par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément et je suis tellement contente d'avoir une deuxième émission avec Madame Louise Normando, qui est responsable de l'exposition sur les miracles eucharistiques réalisés par le bienheureux Carlo Acutis. On avait tellement de choses à discuter qu'on a décidé de faire une deuxième émission. Alors, merci beaucoup, Louise, d'avoir accepté de faire une deuxième émission avec moi. Ça me fait plaisir, Madame Yolande. Et disons, commençons avec une prière. Louise, tu pourrais la réciter pour demander encore une fois une grâce par l'intercession de Carlo. Ô Père, vous qui nous avez donné le témoignage brûlant du jeune serviteur de Dieu, Carlo Acutis, lui qui a fait de l'Eucharistie le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien, pour que les autres vous aiment par-dessus tout. Faites qu'ils comptent bientôt parmi les saints de votre Église. Confirmez ma foi, nourrissez mon espoir, revigorez ma charité, à l'image du jeune Carlo, qui, en grandissant dans ses vertus, vit maintenant avec vous. Accordez-moi la grâce dont j'ai tant besoin. J'ai confiance en vous, mon Père, et en votre Fils bien-aimé, Jésus. Dans la Vierge Marie, notre douce Mère, et dans l'intercession de votre serviteur et bienheureux Carlo Acutis. Amen. Amen. Merci, Louise. Et dans la première émission qu'on a faite ensemble, tu nous as parlé des rencontres avec l'employé de la famille Acutis de Rachèche, et ensuite le témoignage de son professeur qu'il a eu pendant 5 ans. Et ensuite, vous avez rencontré la maman de Carlo, Madame Antonia. Alors, quel moment spécial pour toi et pour le groupe. Mais maintenant, il y a d'autres moments que je qualifierais forts, sans doute, qui ont été les 9 endroits visités où sont déroulés les miracles eucharistiques, qui ont été répertoriés par Carlo et qui font partie de l'exposition. Alors, lesquels de ces 9 endroits, est-ce qu'il y en a 1, 2, 3 qui t'ont frappé le plus? Bien, d'abord, en passant, je dois dire que ce pèlerinage sur les pas de Carlo est un petit peu à l'image de les présentations qui se font et qui se feront chez vous à votre diocèse. Nous avions pensé ce pèlerinage un petit peu comme les présentations qui sont faites, c'est-à-dire dans un premier temps, parler de Carlo à travers les personnes signifiantes de son entourage, ce que nous avons parlé lors de notre première entrevue, Madame Clément. La deuxième partie, lorsque je me rends dans les diocèses, les paroisses, c'est que j'en viens à l'héritage de Carlo à travers cette exposition qui répertorie les miracles que Carlo a à partir de l'Internet, à partir de son ordinateur. Les 136 miracles, on sait, font partie de cette exposition des miracles eucharistiques. Alors, dans notre pèlerinage également, la deuxième partie de notre pèlerinage, nous avions ciblé 9 endroits où un miracle eucharistique s'est produit et qui fait partie de l'exposition de Carlo. Alors, nous avons commencé par Rimini, qui a été un point de départ pour Carlo. On sait que Carlo, avec ses parents, quand il avait 11 ans, il est allé à Rimini, 2 heures et demie de Milan.
où est la résidence de la famille. Et quand il est arrivé à Rimini, là où nous sommes allés en premier, eh bien, voilà qu'à l'intérieur de l'église, on retrouve un tableau qui représente le miracle de Saint-Antoine. Saint-Antoine qui a fait un miracle en lien avec un propriétaire d'un troupeau de mules qui n'était absolument pas croyant de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et voilà que Saint-Antoine, qui n'était pas saint à l'époque, qui était curé de la paroisse, a mis au défi quelqu'un de la paroisse avec sa mule. Gardez-le sans manger, sans boire pendant 3 jours. Revenez me voir avec votre animal dans 3 jours et je vais vous démontrer. Et on sait que la mule s'est prosternée devant le Saint-Sacrement que tenait Saint-Antoine au lieu de manger l'avoine qui avait été prévue pour l'animal. Il a refusé de manger et il s'est prosterné. Ce premier miracle-là, c'est ce qui a beaucoup touché et inspiré Carlo. Et c'est à partir de là que de retour à la maison, il a dit hey, moi, ce que j'ai vu, un miracle en plus en lien avec un animal, est-ce qu'il y en a eu d'autres, maman, papa? Est-ce qu'il y a eu d'autres miracles que celui qui est présenté à l'église de Rimini? Et il est allé voir sur son ordinateur. Et c'est là qu'il a découvert que le Seigneur avait produit comme ça beaucoup de miracles de différentes façons. Et ça a été le point de départ des recherches de Carlo. Il y a consacré 3 années durant lesquelles il a fait des recherches. Et là, de plus en plus, Mme Antonia s'implique dans ce projet, écoute, qui va survivre à Carlo. Et c'est ainsi que pendant 3 ans, Carlo a fait ce travail, cette recherche immense. Il y a eu d'autres églises où nous nous sommes rendus. Nous sommes allés à Cassia. On entend souvent parler de Sainte Rita de Cassia. Un miracle s'est produit là. Alors, le groupe de pèlerins, on allait. Il y avait la célébration de la messe dans l'église où que nous visitions grâce au Père Nicolas Tremblay, l'accompagnateur spirituel. Nous sommes allés également à Sienne. Encore là, un miracle s'est produit. Et vous savez, dans toutes les églises où un miracle s'est produit, il y a toujours une trace. Ça peut être l'hostie même, lorsque parfois c'est une hostie qui a laissé jaillir du sang. Des fois, c'est un animal, un petit peu comme à Rimini avec Saint-Antoine. D'autres fois, Sienne, c'est des hosties qui ont été volées et retrouvées. Elles ont été placées dans un reliquaire, 227 hosties qui avaient été volées. Elles ont été retrouvées parce que les voleurs, ce qu'ils voulaient, c'était la valeur du ciboire, pas les hosties. Les hosties, ça fait déjà près de 300 ans. Elles sont toujours intactes dans un reliquaire. Et on les voit lorsqu'on se rend à la cathédrale de Sienne. Même chose à Cassia, ça reflète un miracle eucharistique. Nous sommes allés aussi à Assise, nous sommes allés à Orvieto, toujours pour voir un des miracles qui font partie de l'exposition de Carlo. Et ça touche énormément les pèlerins. Vous savez, on connaît peu tous les miracles que Jésus a réalisés pour nous démontrer sa présence réelle. Peu de gens, même dans les présentations que je fais, sont peu informés de ces miracles. Peut-être l'Anciano. Ce miracle est plus déterminant dans la vie de l'Église. Hein? Ce miracle qui s'est produit à l'Anciano, dont on est allé également, lorsqu'un prêtre, pendant la consécration, a eu un instant de doute sur la transsubstantiation du pain et du vin devenant le corps et le sang. Eh bien, voilà que le morceau de pain est devenu morceau de chair. Voilà que le vin dans le calice est devenu le sang du Christ. Ça s'est produit en l'an 750.
Eh bien, encore aujourd'hui, en 2023, nous avons vu à Lanciano encore le reliquaire qui contient les caillots, les morceaux de pain devenus chair et le vin. Imaginez-vous là les découvertes extraordinaires que nous avons fait en visitant des lieux comme ça, 9 endroits différents. Et quel héritage nous a laissé ce jeune Carlo par cette recherche qui est devenue une exposition connue sur les 5 continents. Alors, c'est un premier pèlerinage qui a été très touchant. Ça a été vraiment un pèlerinage dans la description d'un pèlerinage. Ce n'était pas un voyage touristique, même si, évidemment, on traverse des villes, des villages, etc. Mais de découvrir dans des lieux différents, eh bien, ça a été vraiment extraordinaire. Même à Assise, hein, vous savez, à Sainte-Marie-des-Anges, même à Assise où nous sommes allés, il y a eu aussi miracle eucharistique à l'époque de Saint-François, à l'époque de Sainte-Claire. Et on retrouve toujours traces, descriptions, tableaux dans ces églises. Ils sont représentés. Alors, écoutez, ce sont des découvertes là, qui ne nous laissent pas indifférents. Ça Madame Lévy, transforme notre regard. oui, et vous parlez que c'est un premier pèlerinage, mais j'ai l'impression il va en avoir d'autres, mais j'aimerais qu'à ce moment-ci, vous parliez d'une visite très importante lors de, vous êtes allé à Loreto. Si vous pouvez nous parler de ça brièvement. Écoutez, moi personnellement, comme pèlerine, j'étais accompagnatrice, mais comme pèlerine, cette visite à Loreto complétait tellement bien euh, ces miracles eucharistiques, ces visites des lieux. Je vous raconte. Est-ce que nous savons, vous savez, qu'à Loreto se retrouve une relique absolument exceptionnelle? Il y a là-bas, à la cathédrale de Loreto, la petite maison de Marie, la Casa Maria. Alors moi, j'avoue que je l'ignorais, mais ce pèlerinage m'a permis de découvrir que la petite maison de Marie à Nazareth, en Galilée, celle dans laquelle vivait Marie lorsqu'elle a reçu la visite de l'ange Gabriel, là où elle a vécu ensuite avec Joseph. Cette petite maison a été transportée à Loreto. Elle a été transportée selon la tradition. Il y a 2 versions. D'abord, cette petite maison à l'église, au sanctuaire de Loreto, près de la mer Adriatique, fut le premier sanctuaire international consacré à la Vierge. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. À la fin du 13e siècle, quand les croisés ont quitté la Terre Sainte à cause de la violence, à cause des guerres, ils n'ont pas voulu abandonner les reliques les plus précieuses de la chrétienté. Alors, ils ont voulu ramener la maison de Marie à Nazareth. C'est une maison constituée de 3 murs. La 4e mur donnait sur la grotte, comme c'était souvent le cas. Ça donnait sur la grotte. Alors, la tradition nous dit que les croisés ont pris les 3 murs qui formaient la maison de Marie et sur un bateau, puisque c'est situé près de la mer Adriatique, ont transporté cette maison au sanctuaire de Loreto et par la suite, eh bien voilà que le sanctuaire a été construit après pour renfermer cette relique qui est immense. Elle contient la petite maison de Marie à l'intérieur du sanctuaire. Écoute, on y est entré comme Joseph y est entré il y a 2000 ans. Une petite maison de pierre, de bois, de mortier,
faite de matériaux qu'on ne retrouve pas en Italie, mais originaires de la Galilée. Écoutez, il y a aussi, selon la tradition, où on dit que cette maison aurait été transportée par des anges à Loreto. Mais au cours des dernières décennies, on croit que la tradition orale, peut-être, elle pourrait être aussi expliquée par le fait que c'est une famille de croisés qui s'appelait la famille Angelis. Angelis. Alors, au départ, la tradition disait que c'était des anges qui avaient transporté cette maison pour la protéger. Puis, lors des dernières recherches, enfin, cette petite maison, on dit qu'elle a été transportée donc par les croisés. Imaginez, on entre dans cette petite maison de Marie. On la touche. Wow. Maintenant, le troisième mur, évidemment, à Loreto, ne donne pas sur une grotte, évidemment. Alors, on a fait ce quatrième mur avec un autel sur lequel apparaît Notre-Dame de Lorette. Alors, la statue de Notre-Dame de Lorette. Voilà, cette petite statue, une statue en bois de cèdre qui a été offerte par le Vatican. Alors, Jean-Paul II, il est allé plusieurs fois durant son pontificat. Benoît XVI est allé plusieurs fois aussi. En passant, la petite maison de Marie, elle est la sainte protectrice à travers la statue. Elle est la protectrice universelle des aviateurs, évidemment. Ah oui. Oui, elle est Notre-Dame de Lorette, elle est la protectrice universelle des aviateurs. Écoute, je vous dis ce que l'on voit sous la coupole de ce sanctuaire de Lorette. C'est extrêmement émouvant. Mm. Tout le groupe a été particulièrement touché par le silence. On se retrouvait à l'intérieur et on y serait demeuré des heures à prier et à se rappeler la visite de l'ange, hein? La visite de l'ange, l'ange Gabriel. C'est vraiment l'histoire de notre salut. Jésus, fait homme, né de la Vierge Marie, eh bien, tout ça, l'incarnation, a pris naissance en quelque sorte dans la petite maison de Marie. Et je répète, si vous allez du côté de Nazareth, au sanctuaire de l'Annonciation, on va vous dire effectivement que la maison de Marie est maintenant en Italie, à Loreto. Moi, je vous dis, Madame Clément, ça a été une découverte qui m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée de toute façon d'être à l'intérieur de la maison de Marie. Voilà, puis je pourrais vous dire également écoutez, ce miracle n'a été que, pas ce miracle, ce pèlerinage n'a été que miracle, que providence, que découverte et que recueillement, évidemment, dans tous les lieux. En plus, je vais vous dire que, et ça aussi, ça a été une belle découverte, Assise, le tombeau de Carlo. Mm. Nous y avons tous passé énormément de temps. D'autant plus que notre hébergement pour les 3 journées où nous étions assises était presque voisin du sanctuaire du dépouillement dans lequel se trouve le tombeau où on voit notre Carlo dans un tombeau vitré. Alors, on voit ce jeune intact, hein, qui a été retrouvé intact lorsqu'il a été exhumé du cimetière pour être béatifié en 2020. Alors, se retrouver, ça a été le moment, l'apothéose, je dirais, de notre pèlerinage. Nous avions eu la chance de rencontrer, bon, les 3 personnes que j'ai nommées précédemment, plus les lieux de pèlerinage.
les lieux, pardon, des miracles eucharistiques. Tout ça, c'est Carlo, sa vie, sa spiritualité, son héritage. Alors, debout près de la tombe de Carlo, on ne peut qu'être rempli de gratitude devant ce jeune adolescent, témoin, témoin authentique dans notre pèlerinage et qui en justifiait la raison d'ailleurs, c'était lui. Et là, d'être à côté, de prier. Et on a eu le bonheur que dans ce sanctuaire, euh, écoute, providentiellement, pendant qu'on était là le soir, il y avait un temps d'adoration eucharistique. Carlo était avec nous. Carlo était avec nous. Tous les pèlerins, comme on était logés tout à côté, on pouvait à n'importe quel moment, le jour, le soir, aller se recueillir devant Carlo, lui confier ce que nous portons, chaque pèlerin, pèlerine. Et c'est avec regret que nous avons quitté Assise pour continuer notre pèlerinage parce que c'est comme si Carlo nous attendait. Oui, exactement. Il nous attendait, Carlo. Je le dis, puis j'ai encore la chair de poule. Moi aussi, j'ai la chair de poule juste vous écouter. C'est incroyable. Je ne peux pas m'imaginer être là sur les lieux. Il nous attendait, Madame Clément. C'était, écoute, et on quitte Assise avec ensuite une mission, pas seulement des souvenirs. Tout le monde, on a beaucoup partagé par la suite sur cette belle rencontre de Carlo à Assise, mais on était unanime à dire, Carlo, il nous a confié une mission. Au-delà de la mort, on ne va pas sur les pas de Carlo sans par la suite se sentir à notre tour responsable de transmettre dans nos familles, dans nos milieux, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, mais surtout le message de ce jeune dans une société qui en a tellement besoin. On a senti que nous portions une responsabilité à notre tour, de devenir, à l'image de Carlo, évangélisateur dans nos milieux. Alors, le groupe disait, ben, il y avait des personnes qui disaient, ben, moi, chez moi, là, je vais relancer l'adoration eucharistique. Chez nous, là, on va faire venir cette exposition. On va le présenter davantage à nos jeunes inscrits dans des parcours sacramentels. Alors, il y avait un bouillonnement d'idées pour qu'à la suite de Carlo, on a tellement reçu durant ce pèlerinage qu'à notre tour, je crois que nous sommes invités. Carlo nous a confié à notre tour une petite mission. Il faut continuer sur les pas de Carlo dans nos milieux respectifs. Et ça, je crois que c'est sans doute, comment dire, le message ultime quand nous avons quitté Assise. D'ailleurs, je dois vous dire tout de suite, c'est confirmé qu'il y aura l'été prochain un second pèlerinage organisé. Les dates sont même déjà confirmées. Ce sera du 4 au 15 septembre prochain, 2024. On dit toujours si c'est là la volonté de Jésus. Alors, avec l'agence Spiritour, il est déjà convenu qu'un second pèlerinage sur les pas de Carlo, bon, dans le trajet, dans le parcours, soit semblable à celui que nous venons de vivre. Alors, voilà ce que nous aurons à proposer et à publiciser dans les prochains mois. Bien, merci beaucoup pour ce petit message
qui, évidemment, les gens à l'écoute, je suis certaine, vont regarder des possibilités d'y être. Quelle expérience! Et je te remercie encore une fois, Louise, d'avoir partagé ces moments précieux. Le temps est encore épuisé. On n'a même pas parlé de votre de l'audience générale avec le pape François, mais en tout cas peut-être une autre émission. Alors, puis je tiens à souligner encore qu'il y a plein de sites sur Internet et des vidéos sur YouTube que les gens peuvent consulter et on va l'afficher à la fin de cette émission. Alors, merci beaucoup, Madame Louise. Vous pouvez retrouver tout le pèlerinage sur le site Facebook Exposition Carlo Acutis. Vous allez sur ce lien et voilà, vous allez retrouver toutes les photos de notre pèlerinage. Excellent. Alors, merci beaucoup encore une fois, puis merci pour ta passion et merci pour tout le travail que tu fais à monter les expositions. Alors, et pour les gens à l'écoute, j'espère encore une fois que vous avez aimé cette émission et Yolande Clément, je vous souhaite une belle journée pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Merci. Oh Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Oh Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur. Tu